Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calabluc. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2021. Je trouve que c'est pas assez. Ok, c'est bien comme ça. D'abord, merci d'être là. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ah oui, et vous avez aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours. Alors, ne désespérez pas, c'est en cours de production. Alors voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre. Bon, alors, on commence avec l'illusion, le silence, l'épreuve, la pénitence, la prière et le doute. Bon, alors je sais que vous ne voyez pas, donc je vous montre ça ici. Vous avez le silence, l'épreuve, la pénitence, la prière et le doute. Présentement, ce que vous vivez n'est pas facile. N'est pas facile, puis même physiquement, présentement, je le ressens, j'ai le cœur qui serre un peu. C'est comme si on se retenait parce qu'on sent vraiment que le cœur se serre. Alors, il y a quelque chose qu'on retient. C'est peut-être une parole, c'est peut-être ce qu'on a vraiment envie de dire. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Peut-être que vous voudriez, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Ici, c'est comme si tant que vous ne verbalisez pas les choses, vous êtes dans un état où vous dites « Ah, mais si je dis rien, de toute façon, ça va s'améliorer, ça peut pas... C'est comme si en ne disant pas votre vérité, vous pouvez rester à croire que tout va s'arranger tout seul éventuellement. Peut-être que le fait de parler vous fait peur, vous fait trop mal. Mais en même temps, vous vous en voulez de ne pas être capable de le faire. Avec la pénitence, pour moi, c'est une forme d'auto-flagellation, d'auto-punition qu'on s'inflige à soi-même. Alors peut-être que ce silence-là, dans lequel vous êtes enfermé, peut-être par choix, c'est une forme d'auto-torture que vous vous infligez à vous-même en vous disant peut-être que si la parole ne s'exprime pas, tout va s'arranger, tout va finir par devenir OK. Mais en fait, c'est pas ça. Ça fait juste vous emprisonner à l'intérieur de vous. Puis ça vous gruge à petit feu. Ça vous gruge à petit feu. Vous ne vivez pas votre vérité à ce moment-là. Vous vivez pas pleinement qui vous êtes. Sur le mois de décembre, ce qu'on vous dit, c'est de vous aligner. Okay? Ici, avec la prière, c'est une carte d'alignement. Okay? D'être en phase avec soi-même. De se recentrer. De ne pas se comparer. Okay? Ici, là, la grande chandelle, ici au milieu, c'est vous. Vous avez deux autres chandelles qui brûlent. Pour moi, de la façon dont je vois cette carte-là, la chandelle brûle, la cire coule.
les choses se passent comme elles doivent se passer. La chandelle se dit jamais « Eh ouais, mais tu vois, moi, je brûle plus vite que toi, puis toi, tu brûles plus vite que moi, puis pourquoi moi, je brûle pas? » Non, elle brûle tout simplement comme elle doit. Elle peut déborder de temps en temps, mais elle continue son chemin. Elle continue à être elle, à être entière. Okay? Alors, alignement, se recentrer à l'intérieur de soi, retrouver sa propre lumière intérieure. Pour le mois de décembre, recentrez-vous, sur qui vous êtes, sur vos besoins, sur votre vérité intérieure. On va essayer de se défaire de ça ici. Okay? On va essayer de s'en défaire. Ça vous amène un questionnement, évidemment. Okay? Vous êtes peut-être dans une période d'introspection, qu'elle soit voulue ou non. Moi, je crois qu'elle est voulue. Et ça vous hante. Vous avez un questionnement qui vous hante parce que vous n'êtes pas aligné avec l'essence de ce que vous êtes. Alors, c'est vraiment important. Sur le mois de décembre, ça insiste à fond là-dessus. Recentrez-vous à l'intérieur de qui vous êtes réellement. Et laissez-vous être, tout simplement. Ça paraît peut-être un petit peu, mais c'est ça que je sens. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, si ça vous parle ou pas. Vous prenez. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. On va savoir un petit peu plus long. J'ai le roi de Pentacle, j'ai les amoureux. Bon, la roue de fortune, le chevalier d'épée et le 9 d'épée. Ici, on va voir le dos de deck tout de suite. Le 6 d'épée. Okay. Ici, on vous invite à quitter, à vous sortir d'une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas bonne pour vous, qui vous brasse émotionnellement beaucoup. Ça ne réglera peut-être pas tout de se sortir de là, mais aller vers des eaux plus calmes. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais, recentrez-vous, faites les choses pour vous et vous allez arriver à y voir plus clair. Avec le roi de Pentacle, on est en mesure de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Il y a un tri à faire. Avec les amoureux, il y a un tri à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que c'est vraiment une situation qui me fait grandir? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte? Les amoureux ici, oui, c'est une carte de rencontre, l'amour, etc. Mais c'est aussi le choix de l'autre. C'est le choix entre, vous voyez, bon, vous avez, je vais l'approcher un petit peu, vous avez un arbre avec des pommes qui est fructueux et vous avez un arbre de bois mort qui flambe. Okay? Alors, c'est aussi savoir reconnaître qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est fructueux, qu'est-ce qui est éphémère. Okay? C'est par cette prise de conscience-là que les changements vont arriver dans votre vie. Okay? Ça va arriver vite, de façon très rapide. Par contre, faites attention à votre impulsivité, peut-être à ne pas agir trop rapidement sur le coup de l'émotion. Encore ici, vous voyez quand je vous disais, ça vous tourne en boucle. Là. Ici, bon, on voit qu'elle est couchée, elle a plein d'épées, elle fait de l'insomnie, elle ne sera jamais capable de dormir. Les épées, c'est vos pensées qui vous hantent, qui vous empêchent de dormir. Alors, si vous agissez de façon impulsive, vous pourriez en plus avoir des regrets. Alors oui, vous voulez peut-être sortir de votre coquille. C'est peut-être le temps, c'est le temps de faire un choix, de ne plus rester peut-être dans ce silence-là. C'est un choix de se vivre soi, de vivre qui l'on est. Mais c'est important de prendre le temps de bien faire les choses. De bien faire les choses. Comme le roi de Pentacle. Okay? Vous avez deux opposés. Quelqu'un qui est posé, qui est juste, qui fait les choses dans l'ordre et quelqu'un de très impulsif qui est go. Alors, faites la balance entre les deux de façon à ne pas avoir de regrets. OK? Mais ici, on se sort de cette situation-là. Vraiment. On va aller voir beau.
voir au point de vue sentimental qu'est-ce qui se passe. Là, je ne vous nommerai pas les cartes tout simplement parce qu'ils sont en anglais et je serai totalement incapable de les prononcer comme il se doit et ou de les traduire correctement. On va voir le bout de deck. Ici, ce qu'on vous dit... Ok, le message est quand même fort. Le message se répète. Alors, il y a vraiment quelque chose pour vous sur le mois de décembre. On vous dit d'arrêter de vous diviser en deux, d'arrêter d'être divisé entre qui vous voulez être et qui vous êtes réellement. La personne que... Le côté de vous que vous voudriez qu'on voit, qu'on aime, vous ne pouvez pas vous diviser. Vous êtes entièrement vous, tout simplement. Ok? Arrêtez de vous diviser. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ici, j'ai l'écoute. Écoutez votre ressenti. Écoutez votre ressenti, votre intuition. Votre cœur ne vous mentira jamais. Jamais, jamais, jamais. La petite voix intérieure, là. Vous avez la chance de vous... Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Ici, avec Rescue, ben, c'est les secours. Okay? Il y a une opportunité qui s'offre à vous de vous sortir de tout ça. Même si c'est insécurisant parce que vous êtes dans l'inconnu, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, c'est nouveau peut-être pour vous. Mais épurez. Ça vous dit vraiment, prenez le temps peut-être justement d'être seul, d'être épuré, de vous recentrer, d'être aligné avec vous-même. Épurez votre vie, que ce soit votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, affective. Épurez. Ce qui n'est plus bon pour vous, laissez aller. Vous savez, le grand ménage du printemps, ça peut se faire en décembre aussi. OK? Alors, ça ne donne rien d'accumuler des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont cassées, qui sont brisées. On est pur et c'est comme ça qu'on va finir par avoir de la place pour le nouveau, pour le beau. Prenez peut-être un temps de recul, un moment de silence, mais retrouvez qui vous êtes et votre force intérieure, je vous le rappelle, ça vous appelle très, 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 très fort et ça va vous permettre, le fait de vous aligner avec vous-même, va vous permettre de suivre le courant, de suivre le flot de la vie. OK? De vraiment arrêter de vous battre contre et de faire avec. C'est wow, hein? C'est un beau mois chargé. On va y voir au point de vue. Au point de vue du travail, qu'est-ce que ça donne? Okay. J'ai l'étoile, la tour, le 5 d'épée, le 3 de denier, le magicien et derrière ici, j'ai le soleil. J'ai quand même trois arcanes majeures. Alors, on voit qu'au travail, ça brasse beaucoup aussi. Vous allez faire face à un changement sur le mois de décembre qui va peut-être vous impacter. Ça va vous ébranler, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour le mieux. Qui est avec le soleil puis l'étoile, c'est vraiment des cartes positives des cartes de bonheur, d'accomplissement, de rêve. Mais en même temps, c'est comme si ici, vous avez, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que c'est comme si, parce que le changement qui arrive vous plaît, okay? Vous amène peut-être du bonheur, vous stimule peut-être des rêves que vous avez professionnels. Mais en même temps, c'est comme si vous avez une pensée qui dit que ben je le mérite peut-être pas, peut-être que quelqu'un d'autre le méritait plus que moi, je le vole à quelqu'un d'autre. C'est
C'est comme si le fait que ce changement-là vous favorise, vous vous sentez coupable que ça défavorise quelqu'un. Alors, est-ce que vous accédez à un poste plus élevé, que vous avez un collègue qui a aussi postulé pour, puis bon, il y a de la peine de ne pas l'avoir eu, mais là, c'est vous qui l'avez, ou ça sonne un petit peu comme ça. Mais on vous dit, non, non, écoute, tu as travaillé, tu as fourni les efforts pour le bâtir, tu as travaillé avec minutie, alors tu y as droit, tu y as droit. Et non seulement tu y as droit, mais tu as tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Tu ne l'as pas volé à personne. OK? Alors, moi, je le vois comme ça, que oui, il y a peut-être un départ à la retraite qui s'en vient, ou peu importe, mais pour quelqu'un dans votre entreprise, un changement de structure, ou il y a quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose de positif pour vous. Mais vous y avez droit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais vous y avez droit. Et vous avez le droit de le vivre de façon positive, même si c'est plate pour l'autre personne. C'est peut-être quelqu'un qui est... quelqu'un qu'on a rétrogradé aussi, que vous aimez bien, puis que, bon, on vous offre son poste ou peu importe, mais il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est bon pour vous, alors allez-y. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient devant, la petite histoire. J'ai le 9 de coupe, le roi de pentacle, encore, ok, il se répète. J'ai la mort et la renaissance, j'ai encore la tour et le 2 de coupe. On va aller voir. Et ici, j'ai la force. Décidément, il y a du changement. Il y a du changement, ça va vous impacter. Vous accédez vraiment à quelque chose de beau, de complet, de... qui est... Wow! Regardez-le! Regardez-le exploser! Regardez ses émotions. Comment elles sont lumineuses, comment tout explose, comment tout jaillit de lui, ok? Pour vrai, on vous dit... ce qui est en travail présentement n'est pas facile, ok. Mais c'est nécessaire pour vous faire revivre. Okay? On dirait que sa vérité intérieure explose vers l'extérieur. Avez-vous vu? C'est vraiment son cœur qui rayonne et qui fait en sorte que tout est illuminé. Tout est illuminé. Ça vient de l'intérieur de vous. Ça vous permet de faire fructifier. Quand je dis fructifier, c'est pas juste monétaire, c'est les relations, c'est le travail, ça vous amène quelque chose de beau, de doux. Oui, ça vous amène à, avec la mort, à laisser aller quelque chose, à tourner une page, mais aussi à une renaissance. Ça va peut-être brasser, ok? Ici, avec la tour, ça brasse encore. Peut-être que, vous savez, quand on change, l'humain, l'être humain, automatiquement, juste par état d'être humain, pas parce qu'on est Pierre, Jean ou Jacques ou bon, peu importe, on a tendance, la première réaction qu'on a, c'est de résister au changement. OK? Alors, si vous changez, peut-être que votre entourage va résister un petit peu. C'est normal, c'est une réaction humaine. Mais ici, ça va vraiment permettre, avec le 2 de coupe, regardez comment c'est beau. OK? C'est vraiment, c'est l'union, c'est la collaboration, c'est le partage d'énergie. Tout ça va vous amener à être, quand je dis soyez vous-même, qui vous êtes, c'est exactement ça. Ce changement-là va vous permettre d'être aligné avec vous-même. Et le fait d'être entièrement vous-même va vous permettre d'accéder à l'échange d'énergie, au partage réel, sincère. Regardez comment elle est belle. OK? Et on vous dit, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander beaucoup de courage. Mais vous avez la force de le faire. Okay? Oui, il y a une grande douceur en vous, mais vous avez la force de le faire. Et le fait d'être tout en douceur
ne veut pas dire qu'on n'est pas fort à l'intérieur, qu'on n'est pas solide. OK? Et l'inverse est aussi vrai. C'est pas parce qu'on est fort qu'on peut pas être doux. Alors voilà, je vous ai tiré, en fait j'en voulais seulement une, mais il y en a 3 qui sont tombées, alors je vais plus les lire. C'est l'oracle de la lune. Ils sont tout nouveaux, alors c'est la première fois que je les utilise. On vous dit, je trouve ça drôle, montrez au monde votre qui vous êtes réellement. OK? Alors c'est un petit peu ce que je vous répète depuis tantôt. Je vous la montre, il est marqué en anglais. La chance est de votre côté. Vos efforts vont payer. Ou paient déjà. Okay? Vos efforts vont être payants. La confidence est la clé du succès. Bon. La confidence est la clé du succès. Alors, c'est peut-être temps de sortir du silence. C'est peut-être ça que ça veut dire. Je vous laisse juger, OK? Et un dernier conseil du surrender qui dit abandonnez-vous à votre intuition. Ça aussi, je vous en ai parlé tantôt. Écoutez votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos flashs, des haha. OK? C'est vraiment toutes ces petites choses-là qui viennent, qui vont vous guider. Alors, faites-vous confiance. Alignez-vous avec ce que vous êtes, avec votre vérité intérieure. C'est un très gros mois émotionnel que vous allez avoir. Soyez à l'écoute de qui vous êtes. Tout ça va amener une belle libération que je vous souhaite de tout cœur. Écoutez, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours très apprécié. Les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.